On est dans la joie. Je vous apporte des chaleureuses salutations de Côte d'Ivoire, voilà, où j'étais. J'ai enregistré plusieurs émissions à la télévision, où j'ai eu le culte en direct, où j'ai eu aussi la joie d'être dans une église de 7h30 du matin à midi pour un culte. Vous voyez, c'est formidable. Hein? J'aurais dit, je vais prêcher combien? 35 minutes. Il me dit non, 2 heures. Mais bon, j'ai prêché 45 minutes, en fait. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que je vais prêcher 3 heures ici, puisque là-bas, ils étaient tellement contents. Voilà. En tout cas, c'était une belle expérience. Je vous ai adressé quelques vidéos et nous voulons bénir cette œuvre de LMTV qui, vraiment, au travers d'émissions avec différents thèmes, bénie et présente sur 2 satellites, sur Canal+ également, et vous pouvez les voir sur YouTube. C'est vraiment très enrichissant, voilà, ça parle bien sûr, il y a toujours la pensée de Dieu, et puis il y a parfois des thèmes un petit peu pratiques, il y a aussi voilà, des sujets d'actualité. C'est vraiment très encourageant de voir que voilà, on n'est pas cloisonné dans une certaine forme d'enseignement, mais que cet enseignement, ce que ces gens apportent, se vit aussi dans tout ce que nous vivons au quotidien, et nous voyons comment appliquer la parole de Dieu dans différentes circonstances, dans différents sujets. Et c'est une réelle bénédiction. Effectivement, on souhaite le bon retour à Esther. Voilà, on l'a entendu en anglais, elle est rentrée aussi des États-Unis. Chacun avait sa température. Elle avait moins, je ne sais plus combien, et moi j'avais plus 35. Voilà, donc on est bien ici à Cannes. Hein? Alléluia. Hein? On est bien dans la maison de Dieu. Et est-ce que Dieu est bien au milieu de nous ce matin? C'est ça qui est important, hein? Parce qu'il voit nos cœurs, il connaît nos vies. Le plus important, oui, c'est bien qu'on soit bien, mais le plus important, c'est que Dieu soit bien au milieu de nous. Que Dieu se plaise. Hein? Parce que quand Dieu se plaît, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va bénir, Dieu va agir, Dieu va guérir, Dieu va intervenir. Et nous ne voulons pas simplement dire que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je crois qu'il est au milieu de nous, qu'il est dans notre cœur, qu'il est dans notre vie. Il veut être dans notre ville également. Dans notre ville, alléluia. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos institutions, dans les mairies, Jésus veut y être. Alléluia. Il y a déjà un mois de passé. Un mois 2026. Ça passe vite 2026. Hein, et plus ça va, plus ça passe vite. On est dans une forme de routine avec des événements qui sont récurrents et on voit que le temps s'accélère et le Seigneur nous invite à racheter le temps. Il faut le racheter, frères et sœurs, parce que ça vient de plus en plus vite. Vous savez, c'est un petit peu comme l'élastique, on tire, et puis ça rompt. Si vous voyez la courbe de l'élasticité, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, peut-être mes anciens enseignements de physique, hein, la courbe, ça fait ça tire, puis d'un coup, ça rompt. Et le Seigneur nous a donné des avertissements ce matin. Il veut parler à des cœurs, mais il veut aussi que son Église soit mobilisée, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être gagnées à Jésus-Christ. Vous vous souvenez peut-être, il y a 4 semaines, nous avons, au travers des vœux élevés, je pense que ça peut être projeté, merci bien. On a repris les éléments, on a donné une direction au travers 3 axes. Le premier, c'était d'avoir une mentalité renouvelée. Et le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul que nous ne devons pas épouser le schéma du monde, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais il faut que nous ayons une transformation de notre mentalité, parce qu'on ne construit pas avec une mentalité qui est ancienne. Et Dieu ne veut pas que nous ayons une mentalité où nous sommes dans l'Église des consommateurs, mais Dieu désire que nous soyons des acteurs. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Notre place ici, ce n'est pas simplement de recevoir, même si nous recevons de la part de Dieu. Et ce matin, nous recevons le message de la part de Dieu. Et je voudrais vous encourager, parce que tout à l'heure, on a fait les annonces et on va y revenir dans un petit temps. Voilà, pour cette semaine de prière. Nous n'allons pas avoir une semaine de prière comme les autres. Nous voulons qu'elle soit différente. Ça ne veut pas dire que les autres ont été de mauvaise qualité et que celle-là sera de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est fait dans l'Église est à oublier. Non, 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 pas du tout. Nous voulons bénir le travail de nos pionniers. Nous voulons remercier le Seigneur pour le bel outil qu'il nous a donné, mais nous ne voulons pas nous contenter simplement de notre outil. Nous voulons que les chaises, pas simplement soient remplies, mais que les cœurs soient remplis de la grâce de Dieu, qu'il se passe quelque chose de glorieux dans nos familles. Nous le voulons, nous le désirons, nous y aspirons. 1 mois, mes amis, déjà que ça s'est passé. 1 mois déjà, où est-ce que nous avons mis en application cette mentalité renouvelée? Alléluia. Est-ce que nous voulons construire avec une vision solide, basée
basée sur la parole de Dieu, basée sur le rocher, sur le fondement inébranlable. Et Dieu veut que nous soyons une église qui a une vision non pas centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur vraiment les générations. Une église pour impacter les générations. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Est-ce que vous êtes prêts à vous bouger? Alléluia. Les anciens, là, vous êtes prêts à continuer à prier? Les jeunes, tout ça. Jeunes et vieux, oui, vont se réjouir ensemble. Pas au travers d'un chant, mais au travers d'une décision. Je voudrais vraiment vous motiver ce matin à venir participer à cette semaine de prière. Et puis, on a un engagement personnel. Ce n'est pas simplement les autres, voilà, mais c'est chacun d'entre nous qui devons prendre conscience, plus que jamais. Alors, certains, bien sûr, ont déjà un vécu spirituel. Ils ont des années, moi aussi, j'ai déjà des années, mais j'ai toujours besoin d'être renouvelé. J'ai toujours besoin d'être rafraîchi. J'ai toujours besoin de venir dans la présence de Dieu. Et Jésus ne manquait jamais un rendez-vous avec son Père. Et si Jésus priait chaque matin, c'est parce que Jésus savait qu'il avait besoin de la direction de Dieu, qu'il avait besoin, comme il le disait, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Alléluia. Et puis nous avons été aussi interpellés par la venue de notre frère italien qui nous a fait beaucoup de bien et qui a rappelé l'importance que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et cette année, il faut que tous dans cette église, nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, parce que c'est une puissance. Bien sûr, c'est une puissance, l'évangile pour le salut de quiconque croit, mais c'est une puissance également pour aller dans les rues. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans une rencontre réel avec Dieu. On n'a pas simplement un Dieu qui nous bénit, mais on a un Dieu qui est présent à nous, un Dieu avec qui nous avons une relation. Et puis on a donné ces 7 facteurs de croissance. Est-ce qu'on peut les afficher? Oui, l'esprit de Dieu. On a dit, il faut vraiment que cette semaine, on puisse avoir des victoires, qu'on ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'on ait vraiment des vies qui soient renouvelées, qu'il y ait une nouvelle onction, non pas qu'il y ait une nouvelle onction, qu'il y ait un nouveau Saint-Esprit, mais un renouvellement de la vie de l'Esprit avec des dons spirituels, avec véritablement, frères et sœurs, est-ce que ce que je dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous paraît hors de sens? Est-ce que vous aspirez à ces choses? Oui ou non? Alléluia. Est-ce que nous pouvons vivre ces choses-là cette semaine dans la présence de Dieu? C'est important pour nous que nous soyons assis sur une parole vraiment annoncée dans toute sa vérité, dans toute sa puissance, dans toute son autorité. Au nom de Jésus, s'il y a des démons ce matin, ils vont être chassés. S'il y a ce matin, je veux croire également, des hommes et des femmes qui sont malades, ils vont être guéris parce que Jésus envoie sa parole et il les guérit. Alléluia. Croyez pas que c'est l'Afrique qui a fait ça de moi, mais c'est vraiment, il y avait le feu ce matin. Il y avait vraiment le feu ce matin dans mon cœur. Et je veux vraiment qu'il y ait le feu dans cette église. Alléluia. On ne va pas appeler les pompiers. Il faut que les murs tremblent. Il faut que le Seigneur puisse agir d'une manière puissante. Alléluia. L'unité, elle doit se voir entre nous, frères et sœurs. C'est à cela que les hommes vont être touchés de voir cette communauté qui est unie pour une seule chose, qui se mobilise pour des événements pour l'église. Alléluia. Pas que des événements dans l'église, mais nous l'avons dit et nous avons besoin de le faire, des événements hors de l'église. Nous devons avoir une vision tournée vers les générations. C'est bien pour nos familles, mais c'est bien pour nos générations. Des hommes, des femmes de prière, on va le voir. Et puis les petits groupes, c'est important aussi que nous soyons des témoins dans nos quartiers et que nous puissions refléter l'expérience que nous avons faite avec Jésus-Christ, l'évangélisation. Si nous ne faisons pas de l'évangélisation, comment vont-ils connaître ce que nous avons expérimenté? Alléluia. Et nous le verrons, il y a une phrase que je dirai, et quand je le dirai, ce sera la fin de la prédication. Comme ça, vous vous direz, ça y est, il a fini. Non, c'est pas ça. C'est que nous ne sommes pas amenés à faire de l'évangélisation, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'évangélisation. Nous sommes l'évangélisation. Nous ne faisons pas de l'évangélisation, mais nous sommes l'évangélisation. Nous sommes des lettres lues. Et le Seigneur veut, au travers de nos vies, que nous puissions être lus, être vus comme lui appartenant, comme étant des enfants de Dieu. Et puis, vous avez entendu la semaine dernière, moi je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu le titre, mais je sais que certainement vous avez été aussi interpellés. Il y avait cette nécessité d'avoir un cœur sincère, alléluia, un cœur vrai devant Dieu, un cœur qui lui obéisse, un cœur qui lui soit totalement dévoué. Je suis désolé, Christine, je vais un petit peu vite ce matin, mais je sais que tu vas bien traduire, alléluia. Cette semaine, on va avoir une semaine de prière, alléluia.
de 19h à 20h30. Si vous pouvez venir que 5 minutes, ce n'est pas grave. Je suis sûr que dans ces 5 minutes, Dieu va vous toucher parce qu'il va y avoir la présence du Seigneur. Mais nous avons besoin, frères et sœurs, de redonner sa place à la prière dans nos vies, dans l'Église et dans tous les projets. Nous devons redonner sa place à la prière. Personne ne pourra contester ce sujet si important. Personne. Et si je vous demande ce matin si la prière pour vous est importante, personne de vous n'osera me dire non. Tout le monde dira, elle est, monsieur Jom, importante cette prière dans la vie du croyant. Si je dis que, est-ce que pour la prière, elle fait partie absolument de la vie du croyant, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est tout? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez tous dire amen, vous allez tous dire oui. Donc, vous êtes convaincus que la prière, elle fait partie de la vie du croyant, que la prière, elle est importante. Mais vous remarquez que, frères et sœurs, c'est un constat, qu'entre ce que nous croyons, ce que nous confessons, ce que nous reconnaissons comme vrai et ce que nous faisons, il y a un décalage. Excusez-moi, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que nous faisons perdre de sa valeur à la prière. La prière fait partie de la vie du croyant. La prière est indispensable dans l'Église. La Bible nous dit, et Jésus l'a dit, ma maison, elle sera appelée une maison de prière. Alléluia. La prière, ça doit être la respiration de notre âme. Ça doit être la respiration de notre vie. C'est ça qui va nous entretenir dans une relation avec Dieu. Alléluia. La prière, souvent, nous ne la faisons que quand tout va mal, que quand on a un besoin, que quand nous nous trouvons dépassés, que quand on a utilisé même tous les recours, alors on se tourne vers Dieu, ou alors quand on est dans une situation qu'on ne maîtrise pas et qui est soudaine, et on est là, et alors on se met à prier. C'est pas ça la prière, mes frères et sœurs. C'est pas ça la prière. Pas du tout. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand la vie est stable. C'est pas simplement quand l'Église fonctionne. Parce que sinon, la prière, elle va devenir secondaire. Et chacun de nous, ce matin, voit dans son cœur où il en est avec sa vie de prière. Et nous avons des exhortations à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, et d'y veiller avec une entière persévérance. Si vous ne priez pas, si vous ne prenez pas le temps de prier, si vous n'avez pas cette relation avec Dieu, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de vous éteindre, petit à petit. Si vous ne retrouvez pas cette puissance, parce que par la prière, il peut se passer des choses glorieuses. Alléluia. Et ce matin, je crois qu'il faut ne pas nous poser la question simplement, faut-il prier? Mais quelle place occupe la prière aujourd'hui dans ma vie? Quelle place occupe la prière aujourd'hui dans la vie de l'Église? Le Seigneur veut entendre nos voix. Le Seigneur veut entendre le cri de nos cœurs. Le Seigneur a besoin d'entendre nos louanges, il a besoin d'entendre nos intercessions, il a besoin d'entendre nos actions de grâce, il a besoin que nous puissions ouvrir notre bouche et le Seigneur va la remplir. Il a besoin que l'Église soit édifiée, il a besoin que l'Église, elle puisse être transportée, il a besoin que l'Église prie en langue, il a besoin que l'Église soit victorieuse, il a besoin de cela le Seigneur. Mais non seulement le Seigneur en a besoin, mais notre ville de Cannes, elle en a besoin, nos foyers en ont besoin, nos familles. Il y a des situations difficiles qui ne se résoudront que par la prière. Que par la prière. Et si vous n'avez pas compris, frères et sœurs, il est important de vous remettre en marche, de redonner à la prière la place qu'elle doit avoir dans notre cœur. Quand je veux quelque chose avec mon épouse, même si elle connaît mes réactions, mes sentiments, même mes pensées, j'ai besoin de lui exprimer les choses. Pensez un petit peu si pendant une semaine, nous nous rencontrions, mais que nous ne nous parlerions pas. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait vide, ce serait triste. Comment est-ce que l'on peut rester une journée sans parler à notre Dieu, sans entendre la direction de Dieu, frères et sœurs? Mais c'est impensable. Il a tout fait pour nous. Il nous a changés. Il nous a transformés. Alléluia. Alors cette semaine, on va considérer la prière d'une autre façon. On ne va pas apporter à Dieu nos sujets, nos grands
je ne voulais pas dire petits sujets, mais nos sujets qui nous préoccupent. On va rechercher la face de Dieu. On va partir dans ces objectifs-là qu'on a définis ensemble. Et si jamais il y a des prières qui vont sur des sujets de personnes, à moins que Dieu oriente, on va les arrêter. Le désir, c'est qu'on se repositionne devant Dieu. Qu'on reprenne un élan et qu'on redonne à la prière, parce qu'on prie toujours, et bénis-moi, et bénis un tel, et on te prie pour un tel. Oui, on va prier pour cela, on peut prier pour cela. Mais cette semaine, ça doit être une prière où on va se remettre, une semaine de prière où on va se remettre dans l'élan, dans la bonne direction avec Dieu, en demandant à Dieu. Parce que ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que ceux qui sont peut-être un peu plus en vue dans l'Église, qui ont la vision, mais c'est chacun de nous à qui le Seigneur veut donner. Et la Bible ne dit-elle pas, vos jeunes gens auront des visions, béni soit le Seigneur pour les jeunes gens. Vos vieillards auront des songes, béni soit le Seigneur. Et les entre-deux âges, les moyen âges, là, voilà. Vous pouvez avoir aussi, bien sûr, des révélations de la part de Dieu. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Vous le voulez, moi je le veux en tous les cas cette semaine. Non pas dans l'excitation, mais dans la révélation de Dieu. Dans une conduite spirituelle, dans une conduite forte, Dieu désire que l'Église se mobilise. Peut-être que vous aviez prévu des choses cette semaine. Qu'est-ce qui est le plus important à votre avis ? Peut-être il y a des choses qui sont prévues, mais Dieu vous donne un rendez-vous. Dieu vous donne un rendez-vous parce qu'il veut vous rappeler que la prière, c'est une relation avant d'être une demande. C'est un contact avec Dieu. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Et même des fois, sans que nous parlions, Dieu nous parle. Parce que ce n'est pas possible qu'on garde des sentiments dans nos cœurs et qu'on se tienne dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit, avant de nous bénir, avant d'agir, il va nous rappeler que nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que la prière va nous transformer avant de transformer les situations. Vous avez besoin de situations, pas de souci. Mais Dieu veut vous transformer d'abord. Dans une des émissions de Wake Up que j'ai enregistrées, le titre c'était celui-là, le véritable miracle, c'est quand Dieu transforme un cœur. Parce que nous aspirons à des miracles merveilleux, glorieux, une percée financière, une guérison, une visitation particulière, oui. Mais Dieu, ce qu'il veut d'abord, c'est toucher ton être intérieur, c'est qu'il soit transformé. Et le véritable miracle, ce n'est pas celui qui va impressionner les gens simplement par l'extérieur, c'est qu'il va voir que tu es devenu en Jésus cette nouvelle créature qui va donner véritablement de l'appui à sa parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis ça va ouvrir l'espace de l'action de Dieu. Le ciel va s'ouvrir. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu et Dieu a parlé. Moi, je veux croire que cette semaine, mais il faut que vous le croyiez vous aussi, parce que si vous ne le croyez pas, vous n'allez pas le voir. Et si on le croit ensemble, mais on va voir des choses. Parce que Jésus a dit, vous verrez des choses bien plus grandes que celles que vous avez vues. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ou alors, je ne lis pas la même Bible que vous. Vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand ? Ce sont des choses qui vont durer jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir. Alléluia. Alors, cette semaine de prière, oui, c'est vrai que je vous motive, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une performance spirituelle. Ce n'est pas un test. C'est une invitation. Une invitation cette semaine à écouter, à ralentir, à dépendre à nouveau de Dieu, à se renourrir de Dieu dans notre vie. Parfois, certains prennent le temps pour un régime parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de perdre quelques kilos et peut-être même de se remettre dans une bonne hygiène alimentaire. Il est bon que nous puissions considérer que le corps sera détruit, mais que l'âme et l'esprit sont éternels. Et que nous avons besoin d'une bonne hygiène spirituelle. Semeur vaudois pouvait dire, celui qui est trop occupé pour prier est trop occupé et plus occupé que Dieu ne veut. Il nous faut cette semaine de prière.
pour la gloire de Dieu. Je dis et je le répète, une semaine de prière où nous allons nous repositionner devant Dieu, où nous allons chercher la face de Dieu, où nous allons, dans tous ces facteurs de croissance de la Bible, dans tous ces objectifs, prier pour cela, rechercher la puissance, la visitation du Saint-Esprit. Il nous faut vraiment que toute l'Église soit baptisée dans le Saint-Esprit si on aspire à de grandes choses. Si on aspire à de grandes choses. Si nous voulons aller plus loin ensemble, nous avons besoin de marcher, je vais dire même de rouler ensemble dans la prière. Deux choses que j'aimerais partager avec vous, et on verra les deux autres dimanche prochain. Je l'ai fait exprès pour que nous puissions avoir, je dirais, cette semaine de prière entourée par le titre du message, les 4 roues motrices de l'Église. 4 roues motrices de l'Église. Vous savez que dans un véhicule, il peut y avoir des options et il y a d'autres organes de fonctionnement de la voiture qui ne sont pas des options. Les roues, ce n'est pas des options. Le moteur, ce n'est pas une option. Le volant, ce n'est pas une option. Même si aujourd'hui, on peut arriver avec certains moyens électroniques. Quoi qu'il en soit, les roues, ce ne sont pas des options. Il y a des options. Les sièges chauffants, ce sont des options. Et vous êtes bien chauffés dans l'église. Voilà. Je ne vais pas donner une expression qui me vient parce que ça serait très pas courtois de ma part. Mais les roues, pas des options. Et dans l'église, il y a, pour moi, je les ai appelées comme ça, dans ma réflexion, 4 roues motrices. 4 roues motrices. Que nous devons garder et que nous devons recevoir par la direction que Dieu veut pour son Église. Et c'est le texte que je choisis pour vous dans 2 Rois, au chapitre 6, les versets 1er à 7. Je lis pour vous. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » On va y revenir. « Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois qui signifie la croix, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Dieu est capable de faire le miracle, de faire surnager le plus dur d'entre nous. Alléluia. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et il le prit. Amen. Une église en marche. Une église pour impacter les générations. C'est comme un véhicule 4x4 qui est capable de franchir tous les obstacles. C'est ça notre église. Toutes les difficultés, toutes les situations. Et c'est pour cela que ces 4 éléments, on va en voir 2. Ces 4 éléments sont indispensables pour que nous puissions rester sur le bon chemin, sur la bonne piste. Parce qu'il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles. Si tout était aussi facile, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit de Dieu, on sent sa présence, ce serait... Ça, c'est le ciel. Mais pour le moment, on est encore sur la terre où nous devons combattre le bon combat, où nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Et c'est bien quand on est dans l'église, généralement, on se réjouit. Et même quand on pleure avec nos bien-aimés. On est avec eux. Et c'est ça l'église. C'est une grande famille. C'est un lieu de bénédiction. Et nous chantons que j'aime la famille de Dieu où tout le monde ne fait plus qu'un. Les chrétiens sont invités à marcher, même à courir dans la carrière qui leur est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et au niveau collectif, l'église, elle peut être comparée à une voiture à 4 roues motrices. Alors si on voit 2 roues aujourd'hui, ça dépend si vous êtes traction avant ou propulsion arrière, je ne sais pas, mais ce n'est pas le but, ça. Ce qui est important, c'est de nous savoir que dans une voiture, le moteur aussi est l'élément déterminant de sa marche,
de son fonctionnement. Et dans l'Église, Dieu doit être à la fois le moteur et le conducteur. Le moteur parce que, à travers la vie nouvelle de chaque vie qui est la nôtre, c'est ce qui va nous relier à Dieu. Et on a besoin d'être relié à Dieu. Et puis le conducteur, parce que Jésus-Christ, c'est le chef. C'est le chef de l'Église. Il en est la tête. Alors, dès que les membres, frères et sœurs, d'une Église sont davantage centrés sur eux, comprenez cette semaine de prière, si on est toujours centré, bénis-moi, agis pour moi, pour ma famille et mes cas, si on est toujours centré sur nous, la marche communautaire va avoir des ratés. Et on va caler. Et on va caler. Nous avons une vision que le Seigneur nous a donnée. Allez, faites des nations des disciples. Notre vision, oui, c'est d'avoir cette Église qui soit remplie et que nous vivions ce que les fils des prophètes ont pu vivre. Mais moi, je le vis déjà en vision, ça. Ça fait depuis que cette Église a été construite. Gloire à Dieu. Certains sont venus, d'autres sont partis. Certains sont partis dans la gloire. Et c'est ça l'Église, c'est la vie de l'Église. Certains meurent, d'autres renaissent de nouveau, alléluia. Et on dit toujours, on veut voir cette Église pleine, remplie. Mais moi, je la vois bien plus que remplie. Je vois comme ces hommes qui disent, le lieu où on est, il est restreint. Prenons chacun une poutre. Et allons dans un lieu pour établir des choses. C'est ça, ce que Dieu veut. Il faut qu'on ait cette vision. On est toujours là à attendre la vision que cette Église elle soit remplie. Gloire à Dieu. Et pour avoir discuté avec un de vos anciens pasteurs qui est présent, disait que même quand l'Église déjà elle était dans un certain nombre, il fallait penser à ouvrir. Alors je ne dis pas qu'on va ouvrir d'autres lieux. Je ne suis pas encore là, mais je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions prendre la mesure de ce que Dieu demande pour ses enfants. Que ce lieu soit trop petit, même si on peut encore rajouter des chaises. Que ce lieu soit trop petit. Quel lieu peut suffire à combler la présence de Dieu? Notre vie, notre Église. Merci Seigneur d'y demeurer. Mais quand l'Esprit vient, oui, il vient en nous. Il nous change. Et il va déborder pour que nous puissions être des témoins à sa gloire. Et si nous n'avons dans ce but, quand nous venons ici dans l'Église, que de satisfaire notre propre ego, nos propres besoins, nous ne participons pas aux besoins communautaires, aux besoins de l'Assemblée. Et nous allons créer dans la progression de l'Église, dans la progression de ce véhicule qui a besoin de ces 4 roues motrices, nous allons produire des ratés. Et nous allons caler. Et Dieu ne veut pas que nous calions. Alléluia. L'épisode relaté dans cette lecture nous donne un aperçu de la première roue motrice. Qui est cela? Dieu désire des membres fondés sur la parole et fidèles à sa parole. Excusez-moi, mais ça suffit. L'évangile à la petite semaine. Nous voulons que ce soit la parole. Toute la parole et rien que la parole. On vous demande, et j'ai l'impression qu'on se retrouve comme au tribunal, dites la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et les gens, ils mentent. Ils mentent, parce qu'il y en a toujours qui disent l'inverse de l'autre. Ils ont pourtant juré qu'ils diraient la vérité. Et nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à lui donner notre vie. Et chose extraordinaire, c'est que si le juge, lui, il ne sait pas que tu lui mens, Jésus, lui, le sait. Et on se met encore devant Jésus à lui mentir. Et on se met encore devant lui à vouloir le tromper pour paraître. Il ne faut pas paraître, il faut être vrai, frères et sœurs. Mais Dieu veut que nous soyons de belles créatures. Dieu veut nous transformer. Dieu veut faire de nous ses enfants. Et Dieu compte sur des hommes et des femmes qui ne vont pas tricher. Des hommes et des femmes qui vont être fondés sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, et qui vont lui être fidèles. Et même si parfois il y a effectivement des petites difficultés parce que nous ne sommes pas infaillibles,
Dieu, lui, reste fidèle. Gloire à son nom. Gloire, parce qu'avec toute l'infidélité que nous lui avons manifestée, on ne devrait même plus entendre ce que nous entendons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Si quelqu'un n'est pas en paix dans son cœur, bien sûr, ou quelqu'un, voilà, on ne devrait presque plus l'entendre, ça. Pour les anciens, ça doit être en nous, la parole de Dieu, la vie de l'Esprit, la puissance, l'autorité que le Seigneur nous donne, l'autorité sur les possédés. Alléluia. Ça doit être en nous, frères et sœurs. Ça doit être en nous. Des membres fondés, fidèles. Et autour du prophète Élisée, il y avait des fils de prophètes, une communauté, un bon collège d'hommes de Dieu. Qui sont-ils, ces hommes? Quand vous lisez un peu plus en avant, on ne va pas prendre le texte, mais ça se trouve dans 2 Rois, au chapitre 4, verset 1, il nous est dit que c'était des hommes qui craignaient Dieu. Et la première des choses, parce qu'on a perdu la crainte de Dieu aujourd'hui, mais on est déraisonné de ne plus craindre Dieu et de faire ce que bon nous semble. Frères et sœurs, retrouvons pas la crainte exacerbée, mais la crainte respectueuse de Dieu. La crainte de lui être obéissant. La crainte de lui déplaire. Je voulais dire de ne pas être désobéissant tout à l'heure. La crainte de nous tenir devant lui comme un homme qui respecte le Père que nous avons. Ce sont des hommes qui craignent Dieu. Et ce sont des hommes qui vont être instruits, nous le voyons, dans la pensée de Dieu qui était à l'époque révélée par les écrits des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu. Ces porte-paroles qui ont précédé Moïse, Josué, les juges, Samuel et puis Élie, à qui Élisée va succéder. Et je suis convaincu que l'Église est elle aussi constituée de fils et de filles de prophètes, qui ont à leur disposition, pas simplement les écrits des prophètes, mais nous avons la chance d'avoir toute la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, corriger, convaincre, utile pour enseigner, afin que nous soyons accomplis, propres, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Nous avons, excusez-moi l'expression, le mode d'emploi de la vie chrétienne dans la parole de Dieu. Nous avons le mode d'emploi. Tu as besoin de quelque chose? Tu as le mode d'emploi. Et en plus, tu as le temps d'assimiler ces choses dans la prière avec Dieu. La première roue motrice d'une église en marche, ce sont donc des fils et des filles de Dieu que j'ai devant moi, qui habitent dans la maison de Dieu, qui sont assis. C'est étonnant. C'est, je dirais, presque un paradoxe. Je vous parlais d'une église en marche, et je dis, ce sont des chrétiens qui sont assis. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont assis qu'ils ne sont pas en marche. En fait, le mot « asseoir », ça ne veut pas dire simplement qu'on est dans une position statique. Ils sont assis parce qu'ils sont fondés sur la parole de Dieu. Ils sont assis sur la parole de Dieu. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'ils étaient tous assis. Ce n'est pas une mauvaise position d'être assis tant qu'on n'est pas... Il y en a qui vont se redresser. Tant qu'on n'est pas... Vous avez compris? Allez, redressez-vous un peu là. Redressez-vous. Être assis. Pour être en marche, il faut être assis. Mais dans une voiture, pour la conduire, d'être assis. Donc il faut être assis sur la parole de Dieu et fidèle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu révèle ses plans, ses pensées. Une église dont les membres sont nourris des pensées de Dieu est ainsi armée pour avancer. Alléluia. Tu peux mettre, s'il te plaît, et franchir tous les obstacles de la piste sur laquelle Dieu nous a placés. Je passe au deuxième élément. Juste en relisant les 2 premiers versets. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Ayons la vision, frères et sœurs, de ce lieu qui, quand on regarde l'auditoire, merci Seigneur. Allons jusqu'au Jourdain. Ils sont sur la montagne.
Ils doivent aller au Jourdain. On est bien dans l'église. Ah, on peut chanter les cantiques, on peut prier, personne ne nous voit, ou presque. Mais quand il suffit d'aller au Jourdain, qu'il faut descendre dans la société, descendre dans la ville, ah Seigneur, ah que c'est dur d'afficher sa couleur, son drapeau, son identité. J'ai beaucoup insisté en Afrique sur l'identité. Énormément, parce que Dieu change notre identité. Alléluia, il vous a donné un nom nouveau. On n'a pas simplement une étiquette, voilà, on n'a pas simplement un badge. On peut mettre accueil, le prénom, mais c'est gravé là. Alléluia, notre identité, c'est gravé là. On est en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Faites-moi un sourire ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est en Jésus, alléluia. Ouais. La deuxième roue motrice d'une église qui se trouve en marche, elle est en filigrane dans ces versets, parce que chacun va prendre sa poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Nos maisons, d'abord dans nos maisons, Seigneur, d'abord dans nos maisons. Vous pensez que ce n'est pas possible parce que vous êtes le seul dans votre maison, mais vous avez une puissance en vous. Et Dieu va changer les circonstances de votre maison. Alléluia, moi je le crois, j'en suis convaincu. Et quand cette petite communauté de fils de prophètes comprend qu'elle ne reste pas sans rien faire, c'est la notion de la vision, elle nous rappelle qu'une marche qui est tournée vers l'extérieur ne reste pas en vase clos. Et Élisée et Jean-Luc vont encourager ses disciples, ses fils et ses filles de prophètes, à concrétiser le projet. J'ai mis pour vous des projets dans vos cœurs, projets de bonheur et non de malheur. Ce sont les projets. Ce sont les projets. La deuxième roue motrice, c'est une église ouverte vers l'extérieur. Moi, je suis bien quand on me dit « allons dans la maison de Dieu, là où tout le monde ne fait plus qu'un ». En plus, ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai. Je prêche juste, je ne veux pas prêcher faux, mais je veux prêcher avec foi. Oui, c'est vrai. Là où tout le monde ne fait plus qu'un. Mais si on reçoit, c'est pour donner. Et notre Église, elle doit être ouverte. Et nous devons avoir la vision. Merci Seigneur pour déjà les initiatives qui se font, pour les marches pour Jésus, pour la chorale qui va chanter dans des lieux de retraite, pour les ouvertures, pour la prison, mais pour les ouvertures aussi toutes simples, sur des simples discussions que nous allons avoir. Il ne faut peut-être pas viser toujours grand, bien qu'on ne visera jamais assez grand pour Dieu. Mais il faut viser juste et être toujours disposé, disponible, malléable, entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est une église ouverte. L'église, elle ne peut pas simplement dire « Oh, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ça ». Ça tue l'église. Ça tue l'église, ça. Les trop ou pas assez deviennent de véritables freins à la marche de l'église. Arrêtons, s'il vous plaît, de dire « Oui, on peut réajuster, bien sûr, mais venez le dire qu'aux responsables. N'allez pas dire aux uns « Ouais, il y a eu trop de ça, et il y a eu trop de ça, et tsidata, et on a changé, et pourquoi ?» Mais arrêtez, s'il vous plaît. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. On a la joie d'avoir la liberté d'être dans un lieu merveilleux, magnifique, qui a besoin certainement encore d'être arrangé, certainement, mais ce qui a le plus besoin d'être transformé, c'est nous, c'est nos pensées, c'est notre vision. Et il faut sortir, mes amis, il faut sortir de nos ornières, il faut sortir de nos habitudes pour laisser place à l'action du Saint-Esprit. Une église, d'ailleurs on appelle nos assemblées de Dieu le mouvement des assemblées de Dieu. Et le mouvement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reste statique? Non, le mouvement, c'est que tu es en marche. Et dans nos églises, nous avons besoin d'être en marche. Une église pour impacter les générations. Alléluia. Et je prêcherai, et j'insisterai toujours là-dessus, jusqu'à ce que vous ayez mis ça dans la cabesse. Non, mais il faut... Et dans le cœur. Et dans le cœur. Alléluia, c'est important. C'est important de remuer un petit peu pour que
merci Seigneur pour ce que vous avez vécu, merci Seigneur pour les expériences que vous avez faites, mais on n'est pas là à transmettre, on n'est pas là à s'ouvrir vers l'extérieur. On a tellement d'occasions, des gens qui nous parlent et qui nous racontent leurs malheurs, qui nous racontent leurs drames, qui nous racontent leurs difficultés. Et même au-dedans de nous, nous avons aussi des personnes qui vivent ces choses-là, mais on a une solution. Elle est dans la parole de Dieu, elle est dans un contact avec Dieu, elle est dans un lieu où tout le monde ne fait plus qu'un, où ils chantent ensemble, où ils se réjouissent, où ils pleurent ensemble, où ils prient ensemble, où Dieu parle, où Dieu se révèle, où Dieu donne des dons, où Dieu visite par le Saint-Esprit, où Dieu change, bouleverse des cœurs, des vies, rend vraiment un véritable sens à notre âme. C'est cela, ce dont nous avons besoin les uns et les autres. Alléluia. Si nous restons que sur des pensées, trop assez, trop pas assez, on va rester dans un statu quo, on va rester dans l'immobilisme qui va conduire à terme à un repli identitaire. On est bien dans notre Église. Elle est belle, notre Église. Oui, elle est belle. Au confort d'un vase clos. Et on devient sectaire. Ou presque. Et on n'a plus la passion des âmes. On n'a plus cette vision que le Seigneur voulait nous donner. Au contraire, l'Église, elle doit être comme les fils des prophètes, prête à aller jusqu'au Jourdain. Ils étaient bien dans l'école des prophètes. Ils étaient bien dans le lieu. Ils recevaient, ils apprenaient, ils étaient instruits. Ils voyaient des choses. Attention, la mort est dans le pot, attention là. Ils voyaient, il y avait des révélations de Dieu. Et béni soit le Seigneur pour les révélations. Et Dieu a parlé à des cœurs ce matin. Et Dieu a insisté. Voilà, il ne va pas te forcer, mais il est là quand même. Il veut que tu sois sauvé. Et eux, ils recevaient ces choses. Mais ils prennent conscience que ce n'est pas que pour eux. Si Dieu les équipe et si Dieu nous équipe, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons des sauveurs. C'est Jésus qui sauve, mais nous, que nous soyons les canaux de bénédiction pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Il fallait aller jusqu'au Jourdain. Et ce chemin, il était descendant. Et on est bien là, hein, on est bien là, hein, on est bien. D'ailleurs, je vais vous garder plus longtemps, je vais prêcher 2 heures. Non. On est bien. On est bien, oui ou non? Et, oui. Et après, on sera un peu moins bien parce qu'on va être on va reprendre le fil de nos actualités. Il va falloir descendre au Jourdain. On est bien sur la montagne. Je veux rester sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Vous connaissez ce chant. Mais il faut descendre dans la vallée. Il faut aller au Jourdain. Et ça, oui. L'Église doit savoir que descendre de la montagne pour aller au contact de ceux qui en ont besoin, ce n'est pas toujours simple. Bien qu'étant tirée du monde, l'Église est au contact du monde et elle doit briller. Elle doit briller. Elle doit briller. J'ai bientôt terminé. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'une phrase. Ça, elle arrive, elle arrive. L'Église, elle ne peut pas ignorer ce qui préoccupe le monde. On ne peut pas être dans un vase clos. On ne peut pas vivre dans notre microcosme. On ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde. On a besoin de s'informer. On a besoin de connaître les ressorts qui animent notre société. Et je me pose comme question, quels sont les grands sujets de notre société en 2026 dans de nombreux pays? Il y en a beaucoup. Et je vais avoir le courage d'en dire certains. L'homosexualité, la question du genre, l'environnement, la conservation de notre planète, l'éthique de fin de vie. Tout ça, c'est des sujets qui sont importants, où l'Église doit se positionner. Et l'Église, elle ne peut pas ignorer ces questions. Elle doit les regarder en face et se poser les bonnes questions. Quelle réponse allons-nous apporter à ces préoccupations? Et c'est pour cela qu'on va faire des capsules dans l'Église. Vous savez pas ce que c'est les capsules? Ce n'est pas Nespresso. Hein. Ah, ça y est, j'ai 20 € de plus sur mon compte. Nespresso, 20 € de plus. Non, là, je plaisante. Bon, on ne pas demandé de faire de la pub. Capsules, c'est des petites vidéos que nous allons faire sur des thèmes bien particuliers, où nous allons considérer ce que la société dit, ce que ça peut avoir comme impact sur les chrétiens, mais aussi nous voulons donner à la lumière de la parole de Dieu une réponse biblique et pratique pour les enfants.
Et nous allons travailler, et j'ai commencé à travailler dessus. Et avec une équipe, nous travaillons dessus. Et nous croyons que c'est un formidable moyen d'évangélisation. Quand je vois ce qu'ils font, mes bien-aimés africains, qu'est-ce que je les aime. Que Dieu fasse que nous puissions être une église qui impacte. On peut, tout en étant assis chez nous, tout en étant dans nos studios, impacter les générations avec ces vidéos. Ça, c'est avoir un regard tourné vers l'extérieur. Mais un regard, avant tout, tourné vers la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans toutes ces choses, Dieu va révéler la réalité. Et ça, vous devez nous encourager pour cela. Vous devez regarder, liker. Vous savez ce que ça veut dire, liker? Vous mettez un petit pouce. Vous mettez plus ou moins, c'est pas grave, ça marche pareil. Si vous n'aimez pas le pasteur, vous mettez moins, c'est pas un souci. Vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime. Ça me suffit. Il y avait un pasteur qui disait, parce qu'il y a des fois, il y avait des pasteurs qui ne s'entendaient pas, il disait, je te bénis, le Seigneur te bénit parce que le Seigneur, il t'aime. Voilà. Tu es béni parce que Dieu t'aime. Voilà. C'était comme ça. L'Église doit sortir des murs. Pas toujours physiquement, mais elle doit sortir des murs. Pour attirer au Seigneur ceux et celles qui ne sont pas sauvés. Et je crois que ces sujets où nous montrons que l'Église ne cache pas, parce que vous savez, dans l'actualité, il y a les fake news. Je me suis un petit peu amusé cette semaine. Je m'amuse de temps en temps. Ça m'arrive, c'est pas souvent, hein, mais je m'amuse un petit peu avec l'intelligence artificielle. J'aimerais vous dire que je l'ai planté 2 fois, l'intelligence artificielle. Dans 2 sujets, parce que je voulais traduire, par exemple, les francs CFA en euros. Et il m'a dit, j'ai dit, alors comment transformer les francs CFA en euros? Alors il me dit, enfin elle me dit, parce que c'est intelligence artificielle, il faut que tu enlèves 2 zéros et que tu divises par 6,5. J'ai dit 6,5? Je suis pas trop mauvais en maths, mais 6,5 c'est quand même un peu compliqué. J'ai dit, ben moi j'ai une autre astuce. Tu enlèves 3 zéros et tu multiplies par 1,5. Et il me répond, c'est vrai, ta méthode est meilleure que la mienne. Alors, je lui ai dit, quand on le demandera, tu n'oublieras pas de dire que c'est moi qui te l'ai dit. Et il m'a dit, je dirai, quand on me demandera, c'est la méthode de Jean-Luc. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Alors, je me suis amusé à prendre une photo de l'église, parce que j'en ai dans mon portable, et à demander, mais un pasteur, mais un auditoire plein, mais ceci, des gens qui... Mais c'est extraordinaire ce que ça fait. Bon, après, ça fait des fautes et tout ça. Mais c'est extraordinaire ce que ça peut faire. Mais c'est tellement dangereux. Il y a le terme artificiel, frères et sœurs. Et attention, parce qu'on est vite dévié par des choses. Ça peut être un bon outil. Je vous assure que ça peut être un bon outil. Comme tous les autres outils. La télé, ça peut être un bon outil. Internet, ça peut être un bon outil. Le téléphone portable, c'est un bon outil. Mais ça reste quand même dangereux. Et il nous faut vraiment savoir avoir du discernement. Dans une église locale en marche, ses membres ne font pas de l'évangélisation. Ils sont... Vous n'avez rien écouté. Ils ne font pas de l'évangélisation, ils sont l'évangélisation. Ça peut être un slogan, ça aussi. Hein. Ils sont l'évangélisation. Ils pensent Dieu. Ils respirent Dieu. Ouais. Leur témoignage, on va avoir de meilleures offrandes, hein, c'est super. Hein. Leur témoignage est évident aux yeux de tous. Et enfin, je vais prendre un verset dans 2 Pierre qui nous dit ceci, chapitre 3, verset 18, c'est le dernier de Pierre. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » En quoi ce verset nous révèle dans ce texte ces 2 roues motrices, il est question de fondation fidèle, croître. Quand on accumule et que l'on vit, on croit, on grandit. Alléluia. C'est une foi qui s'enracine, c'est une foi qui se développe. Et puis, c'est une église qui est ouverte aux autres,
qui transmet, qui a la connaissance, une foi vivante, tournée vers la relation et le témoignage. La deuxième roue motrice, et nous allons nous en arrêter là ce matin, d'une Église en marche, c'est une communauté, une assemblée comme nous sommes, qui ne se regarde pas le nombril, qui ne se replie pas sur soi-même, mais qui s'ouvre aux autres. Et cette semaine, frères et sœurs, nous allons prier. Cette semaine, on va prier avec ces objectifs. Cette semaine, on va demander au Seigneur de nous visiter. Cette semaine, on va participer. Cette semaine, j'ai dit, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre. Mais c'est dommage que vous ne mettiez pas du temps à part pour Dieu. Où nous allons redonner à la prière la place qu'elle doit avoir dans nos vies. Bien sûr, certains ont des engagements professionnels, des engagements qu'ils ne peuvent enlever, mais s'il y a des engagements que vous pouvez ôter, je vous donne rendez-vous. Nous, l'Église vous donne rendez-vous. Dieu vous donne rendez-vous. Bien sûr, vous me direz, on peut avoir rendez-vous avec Dieu chez soi, pas de problème, mais là, c'est l'Église. On parle de l'Église, on ne parle pas de ta maison. On parle de l'Église. On vous donne rendez-vous demain à 19h. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons manqué à notre mission et que nous avons aussi trop souvent pensé à nous. Nous avons compté sur nos forces, sur nos habitudes et peut-être même sur notre organisation. Ramène-nous à l'essentiel dans cette semaine de prière. Apprends-nous à prier. Les disciples en avaient conscience. Apprends-nous à dépendre de toi. Conduis-nous sur le chemin, ce chemin que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre. Trouve en nous des membres fondés et fidèles à ta parole. Fondés sur ta parole et fidèles à la mission. Qu'ensemble, dans l'unité, nous puissions, Seigneur, nous ouvrir aux autres et aux besoins de notre société. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, disons tout simplement Amen.